personnes dehors. Nous allons filtrer tous ceux qui nous pensons qu'ils nous doivent quelque chose. Nous n'allons pas leur permettre l'accès. Nous allons refuser qu'ils aient accès à nous jusqu'à ce qu'ils aient réglé leur compte vis-à-vis de nous. Jusqu'à ce qu'ils payent la totalité de leurs dettes. Nous allons les garder à distance. Parce que nous sommes offensés. Et parce que nous avons bâti un mur. Mais le problème est celui-ci. Parce qu'éventuellement, si notre mur de protection persiste, ces murs de protection deviennent éventuellement une prison qui nous garde à l'intérieur. Très souvent, c'est pourquoi vous allez voir les personnes qui sont offensées. Non seulement ils ont de la difficulté à laisser les gens venir vers eux, mais ils vont avoir aussi beaucoup de problèmes à aller vers les gens. Ils deviennent prisonniers de leur propre mur. Ces murs qui étaient dressés au commencement pour empêcher les mauvais et les méchants d'entrer, deviennent des murs qui nous gardent captifs à l'intérieur nous-mêmes. Nous devenons prisonniers de nous-mêmes. Et à ce point, nous ne sommes pas seulement méfiants envers qui vient, mais tellement dans la terreur des blessures futures, que nous ne voulons plus nous aventurer en dehors de nos murs. Et si rien n'est fait, nos murs de l'offense vont se transformer en amertume. Ils vont se transformer en amertume. On l'a gardé tellement longtemps, cette offense, que cette offense a eu le temps de pourrir en dedans de nous. Vous savez, j'ai parlé avec, je pense que c'est ma fille, elle m'a dit, le porc reste dans le système 14 jours avant d'être digéré. J'ai dit, mais 14 jours, c'est trop. Ça ne fait pas d'essence. Parce que si ça reste, si un morceau de viande reste dans ton ventre 14 jours, ça va pourrir. Et si quelque chose pourrit à l'intérieur de toi, tu deviens infecté. Et cette infection commence à te ronger de l'intérieur. Et si tu prends l'offense, tu les gardes 14 jours à l'intérieur de toi, ça va pourrir. Et si tu ne digères pas vite, ça va pourrir à l'intérieur de toi. Et cette offense va partir de l'offense à l'amertume ou à une pourriture. Et ça va commencer à te ronger à l'intérieur. Il faut digérer ton offense. Digère. Fais-les sortir vite de l'autre côté. Et digère. Digère l'offense. Il ne faut pas que ça reste en toi. Hébreux 12, 15. Je pense que plusieurs connaissent ce passage. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Waouh! Je ne sais pas si vous avez remarqué ce verset. Veillez à ce que le pasteur ne te prive pas de la grâce de Dieu. Veillez à ce que la sœur Tilmé ne te prive pas de la grâce de Dieu. Non, veillez à ce que nul ne se prive pas lui-même de la grâce de Dieu. C'est comme ça que c'est écrit. Hein. C'est pas dans votre version. Et dans Martin, c'est quoi? C'est la même chose. C'est vous-même qui allez vous priver de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Comment est-ce que je vais me priver de la grâce de Dieu? À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous savez, le problème avec l'infection, c'est que ça se transmet. Ça se transmet. Que cette infection ne t'infecte pas, non seulement toi-même, que ça n'infecte pas d'autres autour de toi non plus. Mais quand on se prive de la grâce de Dieu, c'est lorsque on garde l'infection à l'intérieur de nous.
mais ça pourrit tellement à l'intérieur de nous, et ça commence à pousser des racines, et ça sort, et ça va contaminer ceux qui sont à l'extérieur. Si la racine, ou si les racines ne sont pas soignées, ou je devrais dire le contraire, si les racines sont soignées, les racines de l'amertume, si ces racines-là sont soignées, arrosées, protégées, nourries et reçoivent beaucoup d'attention, elles vont augmenter en profondeur et en force. Tu prends ton offense et tu cajoles cela, tu nourris cela, tu l'arroses, tu l'alimentes, tu l'entretiens, ben ça va pousser, ça va grandir, ça va devenir plus fort et ça va pousser plus loin et ça va être plus difficile à arracher. Il y en a qui aiment leurs offenses, qui prennent de la terre fertile et mettent sur leurs offenses, afin que ça pousse encore mieux. Si on ne traite pas l'offense rapidement, les racines deviennent difficiles à arracher. Et comme cette offense se développe, ça va contaminer les autres. Vous savez, quelqu'un qui est offensé, c'est rare qu'il garde silence. Il va toujours aller parler à quelqu'un d'autre. Tu sais, je pense que le pasteur n'est pas vraiment juste. Moi, je suis venu, il m'a fermé la porte, mais l'autre est venu, il lui a parlé. La question que j'ai toujours posée, c'est celle-ci. Tu veux avoir les problèmes de l'autre? Tu veux ces problèmes? Non. Laisse faire. Et quand on est offensé, on va toujours vouloir aller parler à quelqu'un d'autre. Tu sais, le frère Luc, moi, il ne m'a jamais pris dans sa voiture. Il prend tous les Haïtiens. Et moi, parce que je suis Camerounais, Moi, il m'a déjà pris dans sa voiture et je suis Congolais. Aïe, aïe, aïe. On entretient son offense. On dirait qu'on l'aime tellement, on ne veut pas que ça parte. On nourrit cela et on essaye de trouver quelqu'un qui va être en accord avec nous et on va sympathiser dans notre offense. Et on va prendre plaisir et on va parler. Écoutez, si tu n'as rien de positif à me dire, ne viens pas me voir. Je refuse d'attendre. Le monde est déjà tellement négatif. Ce qu'on a besoin, c'est d'encouragement. Ce qu'on a besoin, c'est de l'affection. Ce qu'on a besoin, écoute, tout le monde commet une erreur un jour. Même toi-même là, tu en fais des fois même 5 par jour. Beaucoup. Et la Bible nous dit, pardonnez-nous nos offenses, comme si tu ne pardonnes pas, c'est ton problème. Tu es en train de définir la mesure par laquelle tu vas être mesuré. Soyez prompte à pardonner. Soyez prompte à oublier. Soyez prompte à aimer. Ne gardez pas l'offense en dedans. L'offense, quand quelqu'un t'insulte, cette insulte ne va pas aller loin, à moins que tu te saisisses de cela et que tu le mettes dans ton cœur et que tu commences à nourrir cela. Il me dit, je suis imbécile. C'est correct. Et ça finit là. Je pars. Je vais faire mes choses. Je vais continuer avec mes imbécilités. Et c'est fini. C'est fini.
Mais je ne veux pas être assez imbécile pour prendre son imbécilité et m'en charger par-dessus de mes propres imbécilités. Tu sais, quand tu prends l'offense, en fait, tu es en train de prendre le péché de l'autre et te charger de cela. J'ai déjà mes propres fardeaux. Tu as déjà tes propres fardeaux. Laisse l'autre avec ses fardeaux. Oh Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Il y a un homme qui s'appelle Francis Frangipane. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. S'il y a quelqu'un qui connaît Francis Frangipane, il a dit ceci une fois. Il a dit: l'amertume est une vengeance inassouvie. L'amertume est une vengeance inassouvie. Fait que quand tu gardes l'offense en dedans de toi, quand tu développes de l'amertume, c'est parce qu'au fait, tu veux te venger, mais tu n'as pas encore arrivé à te venger. Wow! Ça fait peur. La vengeance appartient à Dieu. Je ne tue pas et tu n'es pas appelé à régler tes propres comptes. Imaginez maintenant avec tout ceci, comment différent l'histoire de Joseph allait se lire s'il avait cédé au péché de l'offense. Si Joseph avait dit « je ne pardonne pas », qu'est-ce qu'on allait lire dans la Bible? Quelle allait être l'histoire de Joseph? Quelle allait être la suite après qu'il est sorti du puits et qu'il ait été vendu aux Ismaélites? Mais Joseph a refusé de laisser le péché d'une autre personne affecter sa relation avec Dieu. Quand tu prends l'offense, quand tu mords à l'hameçon de l'offense, tu acceptes que le péché de quelqu'un d'autre affecte ta vie, affecte ta relation avec Dieu. Ne mords pas à l'hameçon de l'offense. Refuse de mordre à cet hameçon. C'est un appât. Du temps que tu n'y as pas mordu, ça ne va rien te faire. Mais du temps que tu t'en appropries, du temps que tu le consommes, c'est alors que ça commence à agir dans ta vie. Refuse l'offense. Rejette l'offense. Joseph avait perdu ses bénédictions. On lui a enlevé le manteau. Joseph avait perdu ses règles. Il a été vendu comme esclave. Mais cela n'était que temporaire. Et la clé se trouve là-dedans. C'est temporaire. Regarde. Dis à ton voisin, c'est temporaire. Il m'a traité d'imbécile, mais je suis imbécile juste temporairement. Ça va passer. C'est juste le temps qu'il m'a traité, et puis c'est tout. Ça va passer. C'est temporaire. Ne prends pas. Si tu prends l'offense et que tu la consommes, tu es en train d'élargir l'effet de cette offense dans ta vie. Mais si tu le prends comme quelque chose de temporaire, ça va s'estomper très, très vite. Il a perdu ses bénédictions. Il a perdu son manteau. Il a perdu ses rêves. Il s'est retrouvé loin de ses parents, loin de ses frères qui devraient se prosterner devant lui, selon son rêve. Mais il avait toujours le droit de choisir. Il avait toujours le droit de choisir sa réponse.